les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre début d'année 2023 a bien commencé, bien démarré. J'espère que tout est réussi en ce moment. Bon, vous avez bien vu, j'ai été absent pendant 1 mois et demi à peu près. J'ai pas pu vous faire de vidéo. En fait, si, j'avais préparé les astros pour fin décembre et j'ai eu un problème avec mon portable, évidemment, plus de vidéos du tout. J'étais quand même bien remonté, enfin bref. Ensuite, quand j'ai refait quelques vidéos d'astro, j'ai essayé de les poster parce que là je me suis dit cette fois-ci je vais pas me faire avoir, je vais les poster au fur et à mesure, et en fait de mettre une vidéo il fallait plus de 2-3 jours pour qu'elle charge, alors que je suis en fibre chez moi et je suis en 5G sur mon portable. Je me suis dit c'est quand même une blague, et ensuite tout d'un coup YouTube, impossible de lire les vidéos, que ce soit les miennes ou que ce soit celles de musique ou machin. Impossible, donc bug dans tous les sens. Ce qui m'a fait, pas que ça, hein, mais ce qui m'a fait un peu chuter dans mes vibrations, et ce qui fait que les vidéos que j'avais fait, j'ai tout effacé, parce que je me suis dit que j'avais dit de la MERDE, en gros, et que l'univers voulait vraiment pas que je poste ça. Franchement, hein, j'ai vraiment pensé ça. Puis au final, non, pour me rendre compte que c'était juste un problème technique. Mais il devait peut-être y avoir quand même un petit sens quand même du genre, non, là t'es pas prêt pour faire des vidéos ou quoi que ce soit. Et ce qui est pas faux, parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec mon entourage, parce que il y a eu des problèmes, alors des séparations, des machins comme ça, mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que les personnes autour de moi savent que je suis d'une écoute, on va dire, énorme, et que je fais vraiment attention à ce que les gens disent et ainsi de suite, et que j'essaye justement de les aider à solutionner ou machin, mais bon, après, je ne force rien, mais quand j'ai une solution qui me vient comme ça, bam, je leur dis direct, et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, en gros, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux, et donc quand je rentrais chez moi, je, je pensais un peu à leurs soucis ou quoi que ce soit, et ça a dû me déconnecter de là-haut, en fait, parce que quand je faisais des tirages journaliers pour voir mes énergies de la journée, donc par exemple, vous voyez, vous mélangez les cartes, vous faites une coupe et vous prenez les 5 cartes qui se suivent. En gros, moi, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment un tirage simple, mais j'utilise un tarot spécifique qui, quand il vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans la journée, c'est qu'il y a un truc qui arrive, quoi. C'est vraiment bientôt. Il se trompe rarement, ce tarot. Et là, tout d'un coup, sur une semaine, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, à chaque fois qu'il m'a dit un truc, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis, j'ai eu au téléphone l'une des personnes qui, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci entre ma connexion, on va dire, avec le divin, on va dire ça comme ça, et moi, parce que, et moi-même, oups, pardon, et moi-même, parce que, en fait, quand je l'ai eu au téléphone, mon pote, il m'a raconté ces événements, et c'était ce que les cartes disaient. Donc les cartes, elles ne me parlaient plus de moi, mais elles parlaient de mon ami qui était dans des problématiques. Donc c'est là où j'ai réagi, et j'ai fait mince, là il y a un problème, je suis complètement effacé de l'univers, puisque pendant une semaine, il m'a donné l'avenir de mes amis, mais pas le mien. Et donc c'est là où je me suis posé des questions, donc j'ai évité de faire des vidéos, parce que je me suis dit, si ça se trouve, dans les vidéos que j'ai faites, euh, il y avait un souci. Donc voilà, bref, je préfère mieux tout refaire maintenant. On va regarder, après cette petite explication, on va regarder donc un message qu'on veut vous transmettre pour l'année 2023. Alors, sachez que la carte des miracles était sortie lors du premier tirage que j'avais fait fin décembre. Et ça, je m'en souviens parce que c'était tellement énorme. C'était un merveilleux message où on nous prévenait, en gros, que les miracles allaient joncher notre parcours tout au long de cette année 2023. Genre, à chaque fois qu'on va, on va dire, grave désespéré, alors je sais que c'est pas beau à dire, mais bref, qu'on va être dans le désespoir, en gros, il y a un miracle qui va arriver tout de suite après. Si vous le cherchez pas, il va arriver d'un seul coup. Ça va venir, et normalement, de ce que les cartes avaient dit, c'est envoyé par vos proches défunts, vos ancêtres, les esprits qui sont restés sur cette planète, hein, c'est envoyé par eux. Parce qu'il y avait la carte message de défunt qui était à la coupe. Et l'autre carte à droite, je sais plus ce que c'était. Ah si, il y avait une étoile. C'était l'écoute, justement. Et on vous disait que vous êtes guidé dans votre sommeil, mais tout le temps, en gros, bon ça on le sait, hein, mais que cette année, avec ces petits miracles, vous allez vraiment, cette fois-ci, avoir une foi, limite à la fin de l'année, vous allez avoir une foi inébranlable dans l'invisible. Pas dans une religion ou autre, mais dans ce que vous avez expérimenté, en gros. Et là, vous allez devenir un as ou une as, en gros. Donc, il y avait un peu ce principe de message, donc c'était très encourageant. Le défaut qui était apparu, je sais plus ce que c'était. Il y avait un problème d'orgueil. Ça, c'était sûr, et de désorganisation.
Ça, ouais. Et que parce que justement, tellement on se sentait pousser des ailes que tout d'un coup, on laissait, enfin, c'est pas qu'on laissait tomber certaines choses primordiales, mais c'est pas loin, quoi. Il y avait un truc comme ça où, oh, bah, c'est tellement facile, hop, on saute des étapes. Et ben non, justement, c'était la problématique de cette année 2023. Donc là, on va regarder, on va faire un nouveau tirage. On va utiliser l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salermo. Et puis, on va voir ce qu'on veut nous dire. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quelle bénédiction voulez-vous leur offrir pour 2023? Une bénédiction palpable, s'il vous plaît. Ici, il y avait aussi la carte du cœur universel qui était sortie dans un autre tirage que j'avais fait. C'était pas mal parce qu'on se sentait inclus dans l'univers. On ressentait un peu sa place. Alors, oups, bon, les cartes veulent sortir. Ici, on est sur l'arbre de lune. Alors, quand je vois l'arbre en ce moment, c'est souvent une intuition, mais générée par des ancêtres. Moi, là, ici, cet arbre lune, c'est plutôt ça. Mais après, on va voir avec la définition du texte. Ici, c'est vraiment l'ancêtre qui est là, qui est présent et qui vous... Il y a aussi cette notion de naissance d'embryon, hein, par la même occasion, peut-être de fœtus. Mais il y a quelque chose intuitif. Il y a aussi cette notion d'élévation, on va dire spirituelle, qui est transmise ici, mais due à vos racines. Donc, il y a certainement, on va dire, des capacités que vos ancêtres avaient qui vont peut-être se réveiller en cette année 2023. On verra bien le texte, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Là, ici, on a la prière exaucée. C'est merveilleux. Là, juste à côté, en plus, j'ai la carte vœux exaucés. Donc, ici, on est en train de vous prévenir que les miracles sont bel et bien en route. On nous le redit encore un peu ici. Avec cet arbre lune, c'est des miracles transgénérationnels. On peut voir ça comme ça. Mais ici, c'est vraiment le fait que vos prières vont être entendues. Peut-être faut-il encore s'enraciner, justement. Il y a ce côté d'arbre intuitif, mais toujours dans l'enracinement, pour éviter justement de disperser votre esprit, pour rester, par exemple, fixé sur un sujet, pour obtenir la bonne réponse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. La prière est exaucée, vous avez été entendu. En gros, peut-être il y a un bout de temps ou autre, on vous dit peut-être d'être dans la patience, parce qu'un arbre, le temps que ça pousse, hein, ça prend du temps. Occupez-vous l'esprit ou trouvez-vous des occupations ou autres en attendant pour éviter d'y penser. Alors si c'est un changement de boulot ou autre, parce que je viens de le changer, je viens de le comprendre, il y en a, on est en train de vous dire que si, là vous allez avoir, dans pas très longtemps, j'irai peut-être dans ce cours du mois de février, vous allez avoir normalement une notion de travail ou autre, enfin une réponse sur du boulot ou autre, enfin il y a quelque chose de très bon qui devrait arriver, parce que vous avez fait les actes pour, en tout cas ici, intuitivement. Donc, vous avez suivi vos envies ou quoi que ce soit. Et là, on est en train de vous dire que justement, c'était très bien. C'était ce qu'il fallait faire, en gros, pour certains et certaines. Ici, on est sur la naissance. C'est marrant parce que c'est une carte qui sort souvent pour moi. Et ici, on est en train de voir un redémarrage. Cette année 2023, normalement, elle est faite pour beaucoup, pour redémarrer et pour éviter de retomber dans des vieilles habitudes. Alors, quand je parle d'habitudes, je parle pas forcément de vos habitudes alimentaires ou ainsi de suite. Je parle d'habitudes, de réactions, de réflexes que vous avez. Normalement, il y a un travail dessus. Ça se fait naturellement. J'ai bien l'impression que ça arrive naturellement. Un nouveau vous est en train de naître. Vous le sentez peut-être pas tout de suite, mais justement, peut-être qu'à la fin de ce mois de février ou même mars, avant l'été, normalement, vous devriez avoir eu tout ce qui était nécessaire pour effacer ces mauvaises habitudes, tout simplement, et vous recréer. En gros. Donc, il y a un côté de pessimisme qui disparaît pour toutes les personnes qui étaient vraiment pessimistes et qui regardaient cette vidéo. On est en train de vous dire que là, normalement, vous devriez avoir ces déclics en vous pour justement chasser ce pessimisme. Là, il y avait la pleine lune, c'était quand? C'était hier soir, si je ne me trompe pas. C'était cette nuit. Non, c'était du 5 au 6. On est le 6 aujourd'hui. Oui. Donc, c'était cette nuit, ouais. Et moi, j'ai fait le vœu de chasser toutes les entités négatives ou tous les démons que j'ai créés en moi, que ce soit par exemple de la paresse ou que ce soit de l'énervement ou que ce soit de l'inquiétude, de la peur ou autre. Et j'ai demandé à cette pleine lune de justement chasser avec amour tout ce que j'ai pu créer de négatif en moi. Voilà, tout simplement. Et de les transmuter en amour pour que ces entités que j'ai créées soient apaisées, justement, vous voyez. Et bon, maintenant, on verra bien le cours des choses, mais en tout cas, moi, j'ai fait cet exercice sans même savoir que la naissance allait ressortir pour que tout s'échappe de moi, en gros, et que je redevienne quelqu'un de nouveau.
en gros, avec moins de réflexes négatifs. C'est surtout ça hein, que j'avais demandé, en gros. Donc voilà. Et ici, je pense que, à mon avis, pour beaucoup, vous avez dû faire des demandes comme ça, vous vous êtes rendu compte de vos défauts, et on est en train de vous dire, ou de vos défauts, ou de vos mauvaises qualités que vous pouvez justement améliorer. On est en train de vous le dire, que là, ici, un nouvel être en cette fin d'année 2023 va apparaître, en gros. Et vous allez pouvoir même tester des miracles grâce à cette ouverture d'esprit que vous avez. Là, ici, c'est ce que je ressens. Il y a une grosse ouverture d'esprit et on va bien voir, en tout cas, ce que les textes vont dire. On va commencer par la naissance, tout simplement. Hop, on perd pas les bonnes vieilles habitudes, hein. Lire les textes, ça fait toujours du bien. Justement, comprendre peut-être d'autres messages. L'arbre lune, je suis pas sûr d'avoir transmis le message du texte. Mais en tout cas, je suis sûr de ce que j'ai ressenti. Il y a vraiment ce côté d'embryon. C'est clair et net. Hein. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Donc là, on est en train de vous parler sur l'année entière, là, ici. Là, ce message est un nouveau vous qui se construit sur toute l'année. Donc si ça se trouve, il y en a, ça va être en un mois que vous allez recréer votre vous, que vous allez chasser les mauvaises habitudes parce que vous aviez tellement déjà fait ce travail avant que justement là maintenant vous allez être prêt et prête. Pour d'autres, eh ben, c'est que maintenant que le travail commence, donc ça va être long, mais sur toute l'année, on vous garantit normalement qu'il y aura très peu, il y aura très peu d'échecs, on va dire ça comme ça, et que s'il y a des échecs, ça va être suivi très rapidement de petits miracles qui vont vous consoler rapidement. Donc ça c'est pas mal. Il y a cette notion aussi de consolation, je le ressens énormément. Donc on se change, on se transforme, on accepte la nouveauté, on ouvre son esprit. Voilà en gros les mots hein, de cette année 2023. Donc ce qui est aussi un miracle. Alors, l'arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez le meilleur résultat, enfin les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Il peut y avoir l'archange Métatron pas loin aussi. C'est possible, hein, avec ce mélange du ciel et de la terre. Il peut y avoir aussi d'autres archanges, hein, puisqu'il y a cette union entre normalement l'esprit, l'intuition et les pieds sur terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Prière exaucée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en synchronicité ? L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon, représenté sur cette carte, annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc ici, on vous dit que la prière peut être exaucée, mais il y a quand même cette notion de visualisation. Donc pendant que vous faites votre prière ou votre préparation pour prier ou autre, il faut que vous soyez bien ancré et surtout bien dans la visualisation de ce que vous souhaitez obtenir ou de comment vous souhaitez vivre, ou ainsi de suite. Il y a quelque chose comme ça et on vous dit que ça va être fait si vous le faites d'une manière innocente. Donc vraiment, en imaginant juste que vous êtes dans cette situation-là, enfin, en tout cas c'est ce que je ressens, après il y a plein de manières de faire des prières, hein, évidemment, mais là je sens bien que pendant que vous priez ou pendant que vous dites votre prière, ça peut être par exemple dans la religion catholique, ça peut être un Je vous salue Marie ou un Notre Père ou ainsi de suite, hein, mais pendant que vous êtes en train de le faire, donc évidemment, pensez à votre amour inconditionnel, ça je suis d'accord, mais pensez à votre vœu en même temps.
essayez de les visualiser en même temps et n'oubliez pas, avant de faire votre prière, de respirer 3 fois. Vous savez, la respiration, on inspire d'abord par le nez, on bloque l'air ensuite, une fois qu'on a bien inspiré, on bloque l'air quelques secondes et ensuite on relâche par la bouche, mais vraiment profondément et lentement, normalement, quoi, sans forcer ou quoi que ce soit. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire votre prière parce que vous avez déjà fait un geste pour être détendu. Lorsqu'on fait une prière, souvent, il faut être détendu. Limite, ce serait après votre douche pour être bien, voilà, bien détente. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous priez, il faut prendre une douche, c'est pas ça. Mais il y a ce côté d'être, voilà, juste après la douche, parfois c'est bien, ou alors sinon avant d'aller vous coucher, comme vous voulez. Mais il y a une notion de, pendant votre prière, on vous dit que vous pouvez faire germer quelque chose en visualisant. Ça, c'est quasiment sûr. En tout cas, quelque chose va naître. Une bonne surprise, en tout cas, est en route, on le voit, et ça va vous permettre de renaître. Donc, alors, peu importe, ne cherchez pas, ne forcez pas l'univers à ce que ce soit tel cadeau qui vous fasse renaître. Vous pouvez l'indiquer vite fait, mais voilà, évitez de trop contrôler les choses, ça risquerait de bloquer le flux des énergies. Alors, on va prendre une carte de... Ah, je l'ai pas. Ah si, de la magie intérieure. Puisqu'on parle de prière exaucée, on va regarder de naissance même ce qu'il faut travailler au niveau de soi. Parce que la magie intérieure, enfin cet oracle, franchement, il est pas mal du tout. Dans le sens où il est doux et il donne de très bons conseils. On va voir sur soi ce qu'il faut travailler en cette année 2023. Puisqu'on parle de naissance, on va voir comment on peut aider cette naissance, justement. Alors, on parle aussi peut-être en synchronicité de bébés, des babies qui vont arriver. Alors, c'est parti. Ici, on est sur la mosaïque. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Donc déjà, je vous parlais de contrôle il y a 2 secondes. Eh bien, on est bien dessus. Il y a bien cette notion de contrôle à éviter parce que vous avez les infos que ça va se réaliser. Et pour beaucoup, vous êtes dans cette notion de « je veux que ça se réalise ainsi ». Eh bien, évitez-moi ça, vous serez gentil, parce que sinon, rien ne se réalisera. Enfin, c'est quasiment sûr. Même si c'est du général ici, on vous dit « laissez faire les choses ». Voilà. Actez votre quotidien, mais laissez faire les choses. Vous allez voir, quand vous allez plus y penser, bim, ça va arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce que vous voulez. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'y penser toutes les 2 secondes. C'est ça, en fait. Ici, on est sur paradisiaque. Votre place est au paradis. Vous pouvez créer vous-même votre paradis. Et ici, on est sur la protection. Posez vos limites personnelles. Alors, c'est marrant parce que là, ici, je vous ai raconté là au début de la vidéo pourquoi est-ce que j'avais pas pu non plus faire de vidéo à cause des énergies, justement, parce que j'étais fatigué. Bah là, ici, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de vous prévenir que si vous donnez trop, alors ça veut pas dire ne plus donner aux gens, mais si vous donnez trop, vous allez encore retomber dans un piège dans lequel vous étiez déjà tombé par le passé. Vous allez vous retrouver seul, abandonné, parce que justement, vous vous êtes effacé. Là, on vous demande peut-être de donner un peu de temps aux autres, ou voilà, mais un peu. C'est-à-dire que quand vous êtes fatigué et que vous voulez pas les aider, bah, vous n'êtes pas obligé de leur dire non, j'ai pas envie de t'aider, mais vous pouvez leur dire tout simplement, je suis fatigué, il faut que je reste chez moi, voilà. Il y a un truc comme ça, j'ai besoin de repos, vous n'êtes pas obligé de tout développer, mais voilà, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et on est en train de vous dire, même au travail, il y a des choses où on vous dit, évitez de trop vous donner, vous n'aurez pas votre promotion comme ça. On va être content, justement, que vous ayez une cadence plus rapide que d'habitude, et ainsi de suite, mais on va vous en demander encore plus. Donc, il y a quelque chose comme ça où il faut bien doser, ce qui ne veut pas dire de ne pas faire, c'est pas ça du tout, mais de bien jauger. Et donc de penser un peu à vous quand même. Votre place est au paradis, vous pouvez le créer. Là ici, on vous dit de penser à vous. Les limites. Il est temps de les poser. De petites zones de laideur vous empêchent de voir la beauté de votre environnement. La femme qu'on voit sur la carte protection s'accroche au moment présent. Pourtant, son dos couvert d'épines la protège des personnes négatives du monde extérieur. Elle n'est pas définie par ses épines, mais elle les garde à disposition. Si vous tirez cette carte, c'est que poser des limites numériques, notamment par rapport aux réseaux sociaux, revêt une importance particulière. Les personnes que vous avez laissées accéder à votre espace n'avaient peut-être pas votre intérêt à cœur. Protégez-vous. Ne vous laissez pas atteindre par les idiots, ni endurcir par la cruauté d'autrui. Faites preuve de compassion envers leurs âmes meurtries, tout en posant des limites claires. Ce
Ce n'est pas parce que d'autres se sont endurcis que vous devez vous endurcir aussi. Soyez sensible, mais fort. Donc on vous demande aussi de ne pas être un mouton. Ça aussi, on vous le demande. C'est pas parce que Bidule vous dit ça que c'est la vérité. Donc posez bien vos limites. Vous avez vos croyances. Ça ne veut pas dire non plus que vos croyances sont vraiment les bonnes, mais il y a quand même cette notion de faites attention, votre entourage risque en cette année 2023 de vous effacer. Et moi, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Rituel sigil de protection magique électronique. Mélangez 2 cuillères à café d'eau de pluie ou d'eau de source en bouteille, avec une pincée de sel, 3 gouttes d'huile essentielle de bois de santal et 3 de lavande. Plongez l'index de la main que vous utilisez pour écrire dans la mixture, puis tracez une étoile à 5 branches, un pentagramme, au dos de votre smartphone, tablette, ordinateur, portable. Tout ce qui constitue un lien entre vous et le monde hyper connecté. Soyez consciencieux ou consciencieuse en faisant cela et prononcez cette incantation. Que les pouvoirs de la protection me cachent, que les pouvoirs de la positivité me guident. Vous remarquerez bientôt une amélioration dans vos communications et vos interactions sur les réseaux sociaux. La vie est plus importante et satisfaisante lorsque l'on privilégie la qualité à la quantité. Alors faites attention ici parce qu'il y en a, si c'est apparu là, c'est qu'il y en a ici en regardant cette vidéo, il y en a, vous êtes beaucoup trop influencés par ce qu'on dit dans les vidéos, par les influenceurs high-tech ou machin. Et là, c'est problématique. Donc, on est en train de vous dire que vous êtes en train de perdre votre pouvoir. Et que là, vous vous effacez pas, non pas par aide aux autres, non pas par assimilation des énergies des autres, mais vous vous effacez parce que vous prenez les bêtises des autres, en gros. Donc faites attention à ça aussi, à ce côté de donner-recevoir avec les énergies informatiques, hein, comme ils disent. Bon, il n'y a pas que les énergies informatiques, mais qui est à retravailler peut-être pour certains et certaines, en tout cas en cette année 2023. Donc la naissance de vous, c'est la naissance d'un vous authentique, et pas que dans le superficiel ou que dans l'influenceur ou machin. C'est pas parce qu'on vous dit que il faut prier telle pleine lune ou tel machin et faire tel rituel qu'il faut le faire. Enfin, il y a des trucs où il faut l'expérimenter si vous voulez, mais si vous voyez que ça fonctionne pas, bon voilà, vous passez à autre chose, quoi. Mais il y a un truc comme ça, donc méfiez-vous quand même, parce que là, ça voudrait dire concrètement que vous perdez votre pouvoir et que vous vous perdez vous en cette année 2023 et qu'il faut travailler ça justement pour renaître. Donc essayez d'expérimenter vous-même et de créer vous-même pour éviter justement de suivre les mauvais conseils de mauvaises personnes, en gros. On va regarder ce que les fées veulent vous offrir en bénédiction pour cette année 2023. Alors cet oracle, il est taquin, c'est bien l'énergie des fées, hein, parce que c'est des énergies vraiment très légères. Hop, avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Hop, c'est parti. Zouf. Ici, on est sur à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors, c'est pas forcément des colères ou des rancœurs, ça peut être aussi des souvenirs que vous avez en tête, des souvenirs anciens qui ressurgissent, qui vous rappellent de mauvaises choses. Et là, on vous dit que tant que c'est encore là en vous, ça va être difficile de pouvoir avancer. Donc, il faut que vous pardonniez votre passé. Il y a toujours cette prière aussi de chasser les démons à l'intérieur de soi, créés par ces souvenirs aussi. Vous voyez, il y a des souvenirs. De toute façon, au fur et à mesure que vous allez vouloir vraiment oublier votre passé, pardonner votre passé, pardonner ce qu'on a pu vous faire, ce que vous avez fait ou quoi que ce soit, que vous arrêtez d'avoir ces réflexes-là, tout va découler vers cette naissance. Donc déjà, on vous le dit, pour renaître, hein, il faut pardonner. Donc c'est-à-dire que, bon, vous savez que les gens ont été mauvais ou quoi que ce soit, bon, maintenant ces gens-là, vous les mettez de côté, vous n'avez même plus besoin de vous en souvenir, c'est des mauvaises personnes, vous savez qu'il ne faudra pas leur faire confiance si vous les recroisez, point. Même s'ils ont changé, même s'ils ont un beau sourire ou quoi que ce soit, rien à faire. Ça sert à rien. Là, vous pouvez rester campé sur vos positions sur ce coup-là. Il y a un truc comme ça et ne retombez pas dans le piège, peut-être avec des ex ou autres, parce que sinon, rebelote pour un karma hyper long. On vous dit ici le printemps. Alors, on peut vous parler du printemps en tant que tel, puisque on parle peut-être de cette période. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ici, ce printemps, c'est plutôt votre renaissance, toujours. En plus, on est dans les mêmes couleurs. Hein. Il y a vraiment toujours cette naissance de vous, cette lumière qui revient, ce soleil qui rejaillit de vous-même. Donc, il y a peut-être un côté terne à l'intérieur de vous. On est en train de vous dire que c'est en train de disparaître, et certainement dû à ce pardon. Le fait de vous retrouver, vous, va faire que le pardon va être beaucoup plus rapide. Parce que là, vous allez vous dire, j'ai agi comme ça, mais c'est vrai que j'ai voulu suivre comme mon entourage faisait. Un truc comme ça, et alors que vous, c'était pas du tout dans votre nature. Donc, il y a vraiment cette retrouvaille de soi
là. Et justement, une fois qu'on se retrouve, bim, on renaît complètement. Donc il y a vraiment que des messages de renaissance ici, hein. Et ici, on est sur fête de l'exercice. Donc en même temps, dans cette renaissance, on vous dit que cette année, eh bien, vous allez pouvoir faire du sport. Vous allez pouvoir, enfin, on vous demande de vous bouger et de ne pas rester assis tout le temps ou machin, à ruminer ou quoi que ce soit. On vous demande clairement de vous changer les idées. Faites de l'exercice. Quand on fait de l'exercice, c'est vraiment, enfin, on se change. Moi, je sais que quand je fais le peu de sport que je fais, je sais qu'après, je me sens super bien. Je me sens vraiment en forme. Donc, il y a quelque chose comme ça où on vous demande une remise en forme, peut-être de boire du jus de fruits ou autre, ou des vitamines, ou ainsi de suite, hein. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ça, déjà, c'est pas mal. Donc voilà, ici on vous dit que vous allez retrouver donc de l'énergie, qu'il va quand même falloir faire des efforts, hein. Faites de l'exercice, les exercices vont pas arriver comme ça, donc il va falloir vous trouver, je sais pas, une petite routine sportive, si vous êtes chez vous, quoi que ce soit tout le temps. Là on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir bouger un peu, sinon vous risquez d'avoir des problèmes aux articulations, des choses comme ça, déjà cette année 2023. Donc c'est des conseils hein, qu'on vous donne, mais voilà, c'est faites de l'exercice. C'est vraiment habituez-vous. Alors c'est pas forcément que physique, hein, ça peut être aussi dans la pensée. Travaillez votre méditation hein, pour faites de l'exercice peut-être à ce niveau-là. Sur le fait de se vider l'esprit complètement pour ne plus penser à quoi que ce soit, ne plus ressentir de négativité pendant quelques instants et hop, ensuite faire de la visualisation, de la méditation ou ainsi de suite. Donc il y a des exercices aussi spirituels à faire en gros grâce à cette renaissance, mais on vous dit qu'en actant, qu'en agissant, qu'en bougeant un peu là, vous allez pouvoir renaître. Donc voilà, il y a un côté de faire du sport, en tout cas pour les personnes qui le peuvent, et de reprendre soin de son corps. Il y a aussi cette notion-là. Donc bref, devenez plus fort, reprenez de la force, même au niveau du caractère, hein, je le ressens aussi, hein, ce côté de pensée plus solide, parce que vous vous réhabituez, vous vivez justement des situations que vous ne viviez pas par le passé, que vous n'aviez jamais vécu en cette année 2023. Il va y avoir pas mal de, on va dire, de nouveautés, d'inauguration, on va dire ça comme ça, dans votre vie. Qui vont vous permettre justement de travailler votre pensée. Par exemple, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont du genre à piquer, et là tout d'un coup, cette fois-ci, vous allez faire attention à la pique qu'on vous envoie, et là vous allez savoir justement rebondir dessus, alors que d'habitude, c'était pas du tout votre truc. Parce que justement, cette fois-ci, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Peut-être qu'au début, vous allez vous énerver un peu, et à la fin, vous allez plus vous énerver, vous allez dire les choses comme eux avec humour et ainsi de suite, et enfin avec humour, toujours la pensée quand même derrière de tiens je me fous bien de toi, mais voilà, il y a un truc comme ça qui peut se faire, vous voyez, une sorte de raisonnement à l'intérieur de soi qu'il faut faire travailler, même c'est vous qui, enfin qu'il faut travailler, c'est vous qui trouvez vos propres trucs, hein, mais voilà, donc ça peut être un exercice de la pensée, ou enfin des exercices de la pensée en cette année 2023 ou exercice physique, en gros, mais dans tous les cas, ça va aussi vous montrer que le monde est encore différent. Et il y a cette notion vraiment de pouvoir se protéger, même avec le système immunitaire. Il y a quand même cette notion-là. Mais on vous dit qu'en bougeant, hein, il y a quand même ce message de vous allez renaître. Donc, il y a quelque chose, il y a de l'activité en cette année 2023, c'est bien. Et elle a l'air plutôt douce, puisqu'on a quand même aussi ce message de protection. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser Ganesh. Je suis sûr qu'il y en a, vous vous en doutiez, que ça allait être Ganesh. Et on va voir son message. Alors là, ça va, aujourd'hui, je me sens bien connecté. Donc, c'est en train de revenir. Ça y est, je suis content. Donc là, vous allez pouvoir récupérer plein de vidéos. Enfin, récupérer. Vous allez pouvoir voir plein de vidéos. Je vais pouvoir les poster. Hop, allez, cher Ganesh, dis-nous tout. Quelle est ta bénédiction pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le bon conseil que tu veux leur donner? Mais dis-nous tout. Merci à toi. Alors, guidé. Ici, on est sur la prospérité. Et ici, on est sur la générosité. Alors, il y en a, vous avez de la réussite financière qui arrive cette année 2023. Des bons placements, des idées qui vont survenir comme ça, ou même dans des discussions, hein, ça va venir d'un seul coup, et puis là, vous allez mûrir ces idées-là. C'est complètement guidé, on est en train de vous annoncer qu'on est en train de vous faire avancer vers une route de prospérité. Seulement, il y a un souci, et c'est ce que je ressens ici, il y a un souci d'ego ou de mental, et donc, on vous demande de restructurer un petit peu ça. Au niveau de la générosité, alors ça, j'aime bien cette carte, dans le sens où, là, on peut prendre ça comme Ganesh qui nous offre
quelque chose. J'aime bien ça. On nous dit aussi d'être dans la générosité, mais non réfléchi. Donc c'est un peu du don de soi, mais toujours avec vos limites. Donc il y a bien un travail en cette année de générosité à faire. Alors, pas de générosité à donner à tout le monde, non, mais vous devez travailler votre générosité, en gros. Peut-être que vous êtes trop généreux ou trop généreuse. Il y a quelque chose comme ça. Et en gérant bien votre générosité, que ce soit du temps, de l'argent ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir vous réorganiser. Dans tous les cas, vous êtes guidé normalement vers une prospérité. Donc, si vous avez une réussite financière, en gros, on vous conseille d'aider les gens qui en ont besoin, quoi, autour de vous ou quoi que ce soit. Mais si, c'est vraiment une grande rentrée, mais il y a quelque chose comme ça. On est en train de vous dire, vous avez de l'entourage qui a besoin d'aide, vous pouvez les aider. Mais là, ce serait plus dans la matière qu'au niveau d'aide spirituelle. Bien qu'on est guidé ici, mais là, j'ai bien l'impression que c'est vous qu'on essaie de guider vers la prospérité pour justement pouvoir transmettre votre savoir ou votre temps ou vos finances ou vos qualités ou autres, hein, vos dons de soi, en gros, en cette année 2023. Donc, c'est pas pour tout de suite. Là, je le ressens plus vers la fin de l'année. Mais après, voilà, chacun a ses énergies. Mais dans cette année 2023, on parle du don de soi et on parle de la maîtrise du don de soi. Et ça, c'est important. On parle aussi de faire de l'exercice et que vous allez renaître, en gros. Ce sont de très, très beaux messages qu'on vous donne ici et qui vont nous permettre d'avancer normalement cette année 2023. Normalement. Donc, on est béni par Ganesh avec cette générosité et on sait qu'on est guidé. En tout cas, par au moins 4 divinités, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais on parle encore d'un nouveau cycle, parce qu'ici, on a, alors, Vishnu, je sais plus les noms des deux autres, Shiva et, je sais plus, enfin bref, on a quand même la destruction qui est ici, et donc on parle aussi de beaucoup de choses de soi qui disparaissent pour laisser place à de la nouveauté. Donc bref. Alors, on est sur le 10. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et, par conséquent, d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et connaissance. Donc voilà, si ça peut vous aider, en tout cas, c'est la bénédiction que Ganesh vous offre. Donc il y a vraiment ce côté de être juste dans ce que vous donnez et ne plus chercher à tiens, je donne ça, mais en échange, je veux ton amour ou machin. Donc là, voilà, on vous dit de ne pas acheter les gens quoi, en cette année 2023. Donc voilà. Et dans tous les cas, il y a quelque chose de beau qui va arriver. Encore une fois, vous avez certainement, enfin, moi en tout cas de ce que je vois ici, vous avez certainement déjà fait ce geste de générosité. Ça a été vu par là-haut et en plus, de ce que je crois comprendre, on est en train de prévenir que vous avez dû déjà entendre ce genre de message il n'y a pas si longtemps que ça, sur d'autres chaînes, hein, évidemment, ou dans la vie. Et on est en train de vous dire que ce message-là, si c'est pas la première fois que vous l'entendez là depuis ces derniers jours, c'est que votre geste a vraiment été vu. Et donc là, ne cherchez pas, tout va se mettre en place, mais il ne faut pas chercher, il faut éviter de contrôler les choses. Voilà, à peu près un petit message en général pour cette année 2023, et surtout vraiment que vous soyez dans la réussite complète. Allez, je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve, enfin à très bientôt, parce que là je vais essayer de refaire des vidéos. Je vais voir si je refais les astros pour 2023. Je vais bien voir, sinon je ferai peut-être ceux de février. On verra bien. Allez, encore plein de gros bisous. À bientôt.